Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'à bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Le miracle du vin des noces de Cana comporte certains détails sur lesquels vous devez prendre plaisir à méditer. Et je dis profitez-en parce que ce sont des détails merveilleux. La relation entre la Sainte Vierge et Jésus. D'abord, c'est une femme. Elle se rend compte devant Jésus qui serait avec ses apôtres en train d'évangéliser. C'est une femme. Elle se rend compte devant Jésus qu'il y a un problème. C'est le génie féminin, l'intuition féminine, la réalisation des détails. Elle se rend compte qu'il y a un problème. Eh bien, et elle ne commence pas à critiquer la famille qui les avait invités au mariage, mais elle commence à chercher une solution. Elle sait que son fils peut faire des miracles. Ils mettent 30 ans ensemble. Elle a vu Jésus faire des miracles d'innombrables fois. Sinon, cela n'a aucun sens de demander à Jésus de résoudre le problème du fait qu'il n'a pas de vin. Car ce n'était pas une époque où il y avait de supermarchés à proximité où l'on pouvait envoyer les apôtres avec quelques voitures pour charger des bouteilles de vin. Le vin était épuisé et pour avoir du vin, où pouvait-il le trouver? Je crois que seul Jésus pouvait résoudre ce problème à travers un miracle. Sans ce miracle, rien n'allait pu être résoudre. La Vierge Marie sait que Jésus peut faire des miracles. Je crois que c'est le premier enseignement qui sort de ce texte, le miracle des noces de Cana, qui est le premier miracle de la vie publique du Christ. Ce miracle n'était pas le premier miracle de Jésus en fait, c'était le premier de la vie publique, mais pas le premier miracle. La Vierge Marie sait que son fils peut faire des miracles. Eh bien, elle le sait et elle le lui demande. Et le fils fait une tentative de rébellion. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore sonnée. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? » C'est une formule qui dit « Mais tu ne vois pas que je suis occupé, maman? S'il te plaît, je suis occupé. » C'est ce que nous aurions dit aujourd'hui avec nos mots, avec un ton gentil et affectueux, mais en disant « Maman, s'il te plaît, ne te rends-tu pas compte que je suis occupé? Mon heure n'est pas encore venue. » Il parlait à l'heure à laquelle il allait se révéler au monde. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure à laquelle je vais me révéler au monde comme fils de Dieu n'est pas encore venu. Grâce à des miracles, je commencerai à compter le temps jusqu'à ce que l'heure de ma mort vienne, l'heure où il a été crucifié sur le calvaire. Jésus dit,
mon heure n'est pas encore venue. Maman, s'il te plaît, mon heure n'est pas encore venue. Vois-tu que je suis ici maintenant avec ces gens en train de parler merveilleusement? Le moment suivant, cette scène, nous remarquons que la Vierge Marie ne fait pas attention à lui. Elle n'insiste pas. Elle n'insiste pas du tout, non. Elle ne fait tout simplement pas attention à lui. Et l'Évangile dit qu'après que Jésus ait dit cela, la Vierge se tourne et va vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mais les serviteurs ont probablement répondu « Madame, nous ne manquons pas d'eau. Nous ne manquons pas d'eau, madame, nous manquons du vin. » Eh bien, selon les instructions du Seigneur, voilà ces énormes cruches que vous devez remplir d'eau. Je ne sais pas si elles étaient déjà à moitié pleines ou vides totalement, mais remplissez-les d'eau. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que ont fait les serviteurs. Le Seigneur obéit à sa mère. C'est la première partie merveilleuse de cet enseignement de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur obéit à sa mère. Il est le Fils qui aime sa mère. C'est un Fils qui obéit à sa mère. C'est déjà un Fils aîné parce qu'il avait 30 ans. La Vierge aurait probablement 50 ou 40 environ. Ce n'est pas grave. Il obéit à sa mère. La Vierge Marie ne lui demande rien de mauvais. Elle ne lui demande pas. Elle ne demande pas quelque chose pour elle-même. Elle ne dit pas, écoute, j'aimerais avoir une calèche, j'aimerais avoir des bijoux, parce que je dois penser à mon avenir, j'aimerais avoir une merveilleuse maison. Elle ne demande pas cela. La Vierge Marie est l'avocate d'une famille en difficulté. C'est l'avocate de la famille. Et Jésus obéit. Il fait une tentative de rébellion, certes, une tentative bien sûr compréhensible. Mais la Vierge Marie ne se fâche pas contre lui. Elle ne lui dit rien. Elle se tourne, car elle sait non seulement qu'il est capable de le faire, de faire ce miracle, mais elle sait aussi qu'il va lui obéir, qu'il ne lui refusera rien de ce qu'elle lui demandera. C'est le premier enseignement merveilleux, je le répète, un enseignement délicieux de cet évangile. Certains disent, je vais directement à Dieu. Vous allez directement à Dieu et vous parlez à Jésus et vous le faites très bien, car parler au Christ, c'est ce que nous devons tous faire. Mais si cette personne a une mère, nous l'avons tous eue. Mais je parle d'une mère aimante, mais aussi avec un peu d'autorité à la maison. Elle saurait parfaitement de quoi une mère est capable de faire. Je parle bien sûr de la mienne. Combien de fois ma mère est-elle venue me dire, écoute, tu dois faire ça, parce que cette personne m'a-t-elle dit, ou m'a-t-elle demandé, et peut-être qu'ils ne me l'ont pas demandé, ou ils ne lui ont pas demandé directement, parce que probablement, s'ils me l'avaient demandé directement, je pourrais dire non, mais il passe par ma mère, et elle vient vers moi avec la plus grande autorité que l'autre personne qui pouvait me demander directement. Nous, catholiques, allons directement à Jésus. Nous parlons directement avec Jésus. Mais nous le savons, l'évangile des noces de Cana nous enseigne une expérience et nous confirme que Dieu ne peut rien refuser à sa mère. Nous allons donc vers elle comme notre médiatrice, comme notre avocat, comme notre refuge, et nous allons en sachant que nous en avons l'expérience avec nos propres mamans, par des supplications, par des intercessions, par des miracles. Combien de fois Marie a intercédé pour nous, combien de fois la Sainte Vierge et Immaculée a intercédé pour nous. Même si la Vierge et les saints ne font pas des miracles, les miracles se font par Dieu. Mais la Vierge Marie et les saints sont de puissants intercesseurs. Ils obtiennent de Dieu le miracle pour nous.
C'est ce qui s'est passé aux noces de Cana. Et ce sont des faits historiques qui se sont produits il y a de milliers d'années. Ce sont des faits historiques dont je crois, presque tous les catholiques peuvent en témoigner, que cela s'est réellement produit. Allez vers Marie pour demander de l'aide, suppliant qu'elle soit celle qui présente nos supplications, nos besoins devant les yeux miséricordieux de son Fils. Deuxième enseignement de ce beau texte évangélique, que dit le Seigneur? Eh bien, il dit que cette eau devrait devenir du vin, et puis les chansons supplient, dit que maintenant ce vin, dont il ne sait pas d'où il vient, est meilleur que le premier. Le Seigneur a fait de l'eau du vin, mais pas n'importe quel vin, un vin meilleur. Et cela se produit dans un contexte de mariage, parce que il faut comprendre le sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a d'abord un vin qui est le vin de l'amour humain, qui n'est comparé au bon vin donné par Dieu. L'instinct est une création de Dieu. Nous avons été créés avec l'instinct. L'instinct n'est pas une mauvaise chose. L'instinct est ce qui nous permet de survivre. Quand il y a une flamme, tu mets la main, tu l'enlèves immédiatement, eh bien, c'est l'instinct. Nous avons aussi l'instinct sexuel dans lequel l'espèce n'aurait pu se reproduire, donc survivre. Les instincts font partie de notre nature. Ce qui se passe, c'est que les instincts doivent être contrôlés et doivent être orientés vers le bien, vers l'amour humain. L'amour humain qui est une chose merveilleuse. L'amour entre personnes, entre hommes et femmes. Sinon, il n'existerait pas de famille, il n'existerait pas d'espèce, ou plutôt l'espèce disparaîtrait. Mais ce qui se passe, nous le voyons. Soit les mariages ne se font pas parce qu'il y a la peur de l'engagement, soit ils ne se font pas parce qu'ils sont nombreux, je ne dis pas seulement ceux qui se font à cause de l'engagement. L'Église met des contrats civils échouent, parfois après un temps très court, toujours avec douleur, toujours avec souffrance et toujours avec des conséquences, non seulement pour la personne, mais aussi pour les enfants. Il y avait de l'amour humain, il y avait de la passion, il y avait tout ça un temps avant le mariage. Que s'est-il passé ensuite? À mi-chemin de la fête de mariage, le vin est épuisé. L'amour humain est épuisé. Chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Chérie, je ne t'aime plus. Chérie, tu mérites quelqu'un d'autre qui soit meilleur que moi. N'importe quelle excuse est valable pour dire c'est fini entre nous. Que s'est-il passé? Eh bien, l'amour humain est comme le vin d'une noce. Que la fête dure plus longtemps que le vin et que pendant un temps, on buvait sans se soucier du vin qui était généreux et abondant. Et puis, quand il commença à finir, ce qui s'est passé, nous l'avons su, nous l'avons vu, nous l'avons lu dans le texte, dans l'Évangile. La fête est finie, l'amour est fini, le mariage est fini. C'est un exemple. Le manque de vin a une conséquence. Quel est l'enseignement de ce miracle dans ce cas? Mettez le Christ dans votre vie, mettez le Christ aussi dans votre mariage, mettez le Christ comme motivation de votre amour humain envers votre ami, envers vos enfants, envers votre mari, envers votre papa, envers votre femme. Introduisez la motivation religieuse dans vos motivations humaines. Si vous le faites, cela ne vous enlèvera rien de grave. Cela ne vous enlèvera rien qui pourrait éternir votre vie ou qui pourrait rendre difficiles les choses. Au contraire, cela vous donne la force d'avancer, de surmonter les difficultés. Cela renforcera les liens entre vous. La motivation religieuse est très importante. Quand vous avez la motivation religieuse, et même quand le vin de noces finit ou commence pas à diminuer, il y a la motivation spirituelle. Pour toi, Jésus, pour toi par amour, pour toi par gratitude envers toi. Ceci
qui était merveilleux est devenu une croix. Cette personne que j'ai épousée, il m'a trompé finalement après tant d'années, ou parce qu'il a changé. Cette personne n'est plus la même. Cette personne ne m'aide plus, elle ne me rend plus heureuse. Elle ne m'aide plus à avoir la paix, mais elle est devenue quelqu'un avec qui je vis des difficultés, avec qui chaque jour ce sont des problèmes. C'est une vraie problématique de vivre avec lui ou avec elle. Mettez le Christ dans votre vie, mettez-le dès le premier instant où vous tombez amoureuse ou amoureux. Mettez le Christ dans votre vie. Faites les choses pour le Christ. Confiez-lui vos projets d'amour. Confiez-lui vos projets, afin que le Christ vous apprend à aimer, qu'il vous apprend à aimer votre partenaire, qu'il vous apprend à aimer l'autre, qu'il vous apprenne à pardonner par amour pour lui, qu'il vous apprend à demander pardon par amour pour lui, qu'il vous apprend à vous mettre à la place de l'autre par amour pour lui, qu'il vous enseigne à recommencer chaque jour par amour pour lui. Mettez le Christ dans votre vie. Non seulement le vin ne finira pas, mais il aura une saveur différente. Et pour reprendre les paroles du majordome, après avoir goûté le vin du miracle, bien sûr, il déclare que c'était le meilleur vin et que c'était la toute première fois lui voyait une telle situation. C'était la toute première fois qu'il goûtait à un tel vin réservé à la fin. Et cela a été possible, pourquoi? Parce que l'amour humain, qui est enrichissant, fut soutenu par l'amour divin pour toi, Jésus, avec toi, Jésus, pour être uni à toi, Jésus, pour porter la croix de chaque jour, qui est peut-être devenu ce qui fut un meilleur amour humain. Ainsi soit-il.